Hello! On se retrouve pour une vidéo produit terminée. Et est-ce que j'ai aimé le produit? Est-ce que je le rachèterais? Tout mon avis sur le produit, voilà. On commence par une bougie de chez Woodwick. C'était la vanille et sel marin. Cette odeur, vraiment si je pourrais me l'imprégner, j'adore cette odeur. Ça sent tellement bon. En plus, il y a le petit effet genre, on dirait, on entend le feu qui crépite. Vraiment, je comprenais pas les gens pourquoi ils mettaient autant d'argent pour des bougies, franchement. Et quand je l'ai reçue, celle-là, j'étais là genre, d'accord. D'accord, je comprends. Écoutez, je comprends. Donc oui, évidemment que je la rachèterais si je pouvais me baigner dans cette odeur, je le ferais. On continue avec un produit de la COP pour les cheveux, les ongles et la peau. Alors la peau, vraiment ma peau est une catastrophe en ce moment, je sais. J'ai eu des boutons dans les zones de mon visage où je n'ai jamais eu de boutons. Donc voilà. Mais par contre, pour les cheveux, j'ai l'impression que mes cheveux vont pousser plus vite. Mais est-ce que c'est le collagène que je prends? Est-ce que c'est le fait que je me suis coupé les cheveux très courts et qu'ils sont un peu énervés et du coup qui repoussent plus vite? Je ne sais pas, voilà. Parce que mes cheveux, quand ils étaient très très longs, j'avais l'impression qu'ils ne poussaient pas vraiment. Et là, j'ai l'impression qu'ils poussent à une vitesse fulgurante. Pas assez fulgurante à mon goût parce que je regrette un peu. Mais voilà. Par contre, mes ongles, ils n'ont aussi jamais été si durs. Donc, est-ce que c'est ce produit ou pas? Je ne saurais pas vous dire, franchement. On continue avec les cheveux. Un produit de chez Keun que j'ai pas du tout aimé. Mes cheveux, on aurait dit... Enfin, ça les faisait tout comme si j'avais travaillé dans la poussière toute la journée. Genre, ils avaient une texture trop bizarre. Au toucher, ils étaient pas doux, ils étaient un peu genre cartonnés. Pas cartonnés, mais comme si j'avais vraiment de la poudre dessus, alors que c'est un produit crème. J'ai pas aimé. En plus, l'odeur était une odeur qui ne sentait pas grand chose, mais qui sentait pas vraiment bon. Voilà. J'étais trop contente de tester un produit pour les cheveux ondulés parce que souvent, c'est pas un truc moi que je trouve beaucoup sur le marché. Peut-être que je me trompe, peut-être que je vais pas dans les bons magasins. Mais trouver un cheveu adapté pour mes cheveux, je pense que c'est le galère de toutes les filles qui ont des cheveux ondulés, bouclés, frisés. Un truc qui est adapté pour nos boucles et qui les fait pas toutes tomber, mais qui est bien quand même, qui les active. Enfin bref. En tout cas, ce produit pour moi, c'est pas le bon produit. En plus, il y en avait énormément. J'ai essayé après de le mettre dans un spray avec de l'eau pour l'utiliser quand même, mais non. Non, voilà. Pour mes cheveux, c'est un non. Pour les cheveux de peut-être quelqu'un d'autre, c'est genre le meilleur produit, le produit révolutionnaire. Pour moi, vraiment pas. Ensuite, on a un produit de chez Revlon. J'adore Revlon, mais par contre, phénoxyéthanol dans vos produits, je n'aime pas. Donc, je ne rachèterai pas. C'est un produit qu'on m'a donné comme ça. J'ai adoré parce que c'est un shampoing micellaire détox. Et vraiment, genre, tu sens que tes cheveux, ils sont propres. Ils sentent le frais, ils sentent le bon. Mais le phénoxyéthanol, c'est pas possible. Je peux pas racheter un produit avec ça. Voilà. Donc, on continue avec une petite crème pour la peau de chez Diadermine. C'est la marque qu'on retrouve chez Colruyt. Je sais pas où on peut la trouver d'autre, mais voilà, quand je vais faire les courses chez Colruyt, j'ai acheté ça. C'est hydratant matifiant. Ma foi, je me suis trompée de produit. Je crois que j'aime pas trop ce genre de crème. Je comprends pas trop l'effet. Ça a pas trop marché sur ma peau. Enfin, je rachèterai pas. Un parfum que j'ai acheté dans un Carrefour, il me semble. La bouteille, oui, laisse à désirer. Voilà. Déjà, il s'appelle Je t'aime et il y a un espèce de petit. Bon, mais j'aimais bien ce parfum, il a coûté genre 7 euros. Franchement, j'ai kiffé. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être, parce que je suis en galère de parfum et je ne sais pas quel parfum choisir, quel parfum est mon identité. Je suis en crise identitaire de parfum. Normalement, j'ai un parfum pour chaque era de ma vie et là, je sais juste pas quoi mettre. Voilà. Donc, si vous avez des recommandations de parfum, en fait, le problème, c'est que je sais pas aussi quel parfum je cherche. Je sais pas quel mood je veux. Donc voilà. Ce parfum a bien fait l'affaire pour cette période de perdition. On continue avec un matcha qu'il faut pas acheter. Voilà. Si vous êtes des matcha girlies, en fait, vous savez très bien que déjà c'était un peu une erreur, mais je me suis dit, il y avait 100 grammes dans un petit sachet, je me suis dit, bah, testons. Déjà, moi je trouve que quand ça vient dans un sachet, ton matcha, t'es pas sûr. À moins que tu connaisses la marque, genre Noka Matcha, son matcha pâtissier, il a l'air incroyable, alors que c'est dans un petit sachet. Il me semble que c'est dans un sachet comme ça aussi. Mais sinon, tu sais que c'est mauvais augure, genre. Et ce matcha, il était terne, il était pas bon. Il avait un goût. Moi, en fait, j'aime bien le goût herbe, le goût un peu amer, donc voilà. Mais tu sais que tu veux te faire une petite boisson sympa, et le truc, il est vert cacadois. Non, non. En fait, je bois du matcha pour les vertus, mais aussi parce que faut que ce soit joli un peu, quand même. Voilà, c'est comme quand tu te fais un petit ice coffee, genre, oui, le café, il a toujours le même goût, mais t'as envie que ce soit un peu joli. Bah voilà, là, c'est la même chose. On continue avec un shampoing que, contre toute attente,
bah il a fait le taf nickel. En plus, il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de petites cochonneries dedans. Et il coûte pas cher et on peut l'acheter à des mères. C'est le Altera et c'est un shampoing pour les cheveux sensibles. Le cuir chevelu plutôt, pas les cheveux. Voilà. Moi, franchement, je rachèterais. Voilà. J'ai encore d'autres parfums. J'arrive plus pas à trouver mes mots aujourd'hui. D'autres shampoings à tester, mais franchement, je rachèterais. De fou. On continue avec Keun. Est-ce que ça va vous surprendre que je vais vous dire que... Where is the effect? Qu'est-ce que ça a fait sur moi finalement? Je ne sais pas. Voilà. C'était un shampoing Keratin Smooth. Spray en 2 phases. Voilà, lisse et renforce les cheveux frisés avec la créatine végétale. À part raviver mes boucles le deuxième jour, et en plus c'est un truc que j'ai appris qu'il fallait... J'essaie de me renseigner sur comment prendre soin de mes cheveux. J'ai vu que c'était pas le meilleur truc de faire ça, voilà, de remettre de l'eau tout le temps sur ses cheveux. Donc j'essaie de pas trop le faire. Après moi le matin, comme je me suis fait une coupe vraiment bizarre, parce que évidemment je suis allée chez le coiffeur et j'ai recoupé mes cheveux toute seule. Bon, voilà. Le matin j'ai une de ces têtes. Heureusement que vous me voyez pas au pied du lit parce que franchement c'est pas très agréable. Mais je rachèterai pas. Voilà. Par contre le spray de cette bouteille est génial. Donc peut-être que je vais la garder juste pour me sprayer de l'eau sur mes cheveux. On continue avec l'Occitane. C'est un petit parfum fleur de cerisier. J'ai adoré la bouteille. Moi, c'est ce détail comme ça qui me font... Le marketing marche bien sur moi globalement. La bouteille, j'ai adoré. Par contre, la senteur... En fait, j'arrivais pas... Tu sais, quand tu mets un parfum souvent, au bout d'un moment, tu t'habitues à la senteur et genre, tu y remarques plus trop. Et moi, avec ce parfum... Et ça, c'est quand le parfum il correspond, je trouve. Et avec ce parfum, ça m'a pas du tout fait ça. Donc, je le sentais toute la journée. Et moi, c'est un truc, ça m'énerve un peu de sentir toute la journée que je sens, tu vois. Si je fais genre comme ça et que je sens, oui, mais de toute la journée sentir, voilà. Du coup, je pense que je rachèterai pas. De toute façon, c'est une édition limitée, donc il me semble qu'ils le font plus. On continue par des petits masques de chez Cien. Ça, par contre, ça, moi, je les aime. Voilà, je les aime, c'est pas cher. Je déteste les shit masques qui coûtent hyper cher parce que je trouve que ça fait... Moi, déjà, c'est l'expérience. Voilà, il faut que tu mettes ton masque au frigo, il faut que tu regardes un petit film avec, il faut que tu aies une petite tisane. Mais je trouve que ces masques, la plupart, ils n'ont pas un effet de foufou. À moins que tu achètes un Biodance, mais j'ai jamais acheté un Biodance parce que j'ai jamais mis 30 balles dans un masque. Mais moi, ceux-là, franchement, je les achète pour mes soirées filles et tout, et je les adore. Donc, franchement, je vous recommande. Ça, par contre, chez Sien, franchement, go girl, même. Faut y aller. Ça voulait rien dire ce que je viens de dire, mais vous avez capté. Un truc que j'adore. Celui-là, c'est mon chouchou d'amour, mais je l'ai jamais retrouvé depuis que je l'ai acheté. Je l'ai retrouvé une fois, j'en ai acheté 2, puis je l'ai plus jamais revu. Est-ce que tout le monde a vu mes vidéos et elle a adoré? Je ne pense pas. Mais je l'ai plus jamais revu. C'est la crème Lacura, et c'est une crème solaire pour le visage, pour les peaux sensibles. Et c'est la seule de toutes leurs crèmes solaires avec ce même packaging, mais en autre format, qui est nickel. Toutes les autres, il y a des trucs bizarres dedans, mais cette crème, genre sensitive et tout, elle est nickel alors que c'est une crème solaire. Et je suis là, genre, waouh! Du coup, je m'en suis acheté 2 et après, je l'ai plus jamais retrouvée. Donc, si vous la trouvez, achetez-la parce que la texture est géniale. C'est pas trop collant sur la peau. Elle protège bien du soleil. Le packaging en plus est assez cute. Franchement, et c'est pas cher. Évidemment, c'est pas cher. Sinon, je vous en parlerai pas forcément. On continue par une petite eau florale de lavande. Bah écoutez, j'ai vu aucun effet, voilà. Ça sentait la lavande, mais est-ce que ça a apaisé ma peau? Je ne pense pas, franchement. Si j'avais vu un effet, je vous l'aurais dit, hein, mais... Pourtant, pourtant, je crois en ces choses-là, hein, mais ça n'a pas vu d'effet du tout. On continue avec un petit spray de chez Caudalie, qui était un spray haute beauté. Et j'aurais aimé voir le potentiel de ce produit. J'aurais aimé l'adorer, parce qu'il sent bon, c'est cool de s'appliquer ça le matin. Mais j'ai vu aucun effet, pour être honnête. Donc je rachèterai pas, mais je trouve ça trop cute. Genre, t'as ça dans ta salle de bain, t'es that girl, genre. T'es une meuf stylée en fait. T'es une meuf stylée, mais un peu bobo. Genre, t'as une petite ferme à la campagne et tout. J'ai pas vu du tout l'effet. Par contre, ça sent trop bon. Et le petit spray était trop cool. Mais l'effet pour 16 balles, voilà. Un petit peu triste. Une poudre que j'ai mis 30 ans à terminer. C'était une poudre libre que j'avais trouvée en Corée. Ensuite, j'ai mis une poudre essence libre dedans, qui était d'ailleurs très très nulle, j'aurais jamais dû les mélanger. Je la regrette, parce que maintenant j'ai une autre poudre et qui est très très nulle, donc je la regrette.
je ne la rachèterai pas parce que je vais pas aller en Corée acheter une poudre. Et que ici, il y en a plein. Enfin, je vois que des recommandations de poudre ces temps, je sais pas pourquoi. Il y en a plein que j'ai envie de tester, donc non. Un mini crayon de chez NYX, mais voilà, il y a plus rien. Je peux plus rien vous montrer. C'était une teinte un peu bordeaux, quoi. J'ai bien aimé, je rachèterai pas, c'était trop foncé pour moi et j'aime pas les teintes si foncées. J'aime plus en tout cas. Un petit concealer de chez Lacura. Ma foi, il a pas assez de date et j'arrive plus à prélever le contenu dedans. J'ai pas du tout aimé, c'était pas du tout pigmenté en fait, ça ne servait à rien, la matière elle se déplaçait. Non, j'aurais bien aimé l'aimer, mais je ne l'aime pas. Ça, j'ai adoré. Un lip perfecteur de chez Clarins, le goût incroyable, c'est un peu le goût gourmand. J'ai l'impression que c'est un peu vanille, c'est un peu sucré, mais est-ce que c'est vanille, je ne sais pas. Je rachèterai, mais je crois que c'est pas génial. Mais j'ai adoré m'appliquer. Juste, je l'ai gardé un peu trop longtemps et il s'est un peu cassé de partout. Genre, il y a des bouts qui sont plus brillants et tout. Mais bon, j'ai abusé, je l'ai mis vraiment partout, dans tous mes sacs, dans tous mes habits. Donc voilà. Un mascara que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai réussi à détrôner, c'est le Sky High Waterproof pour garder la courbure des cils. Il y en a un autre qui s'appelle Lash Limit Waterproof, qui est d'essence. Et franchement, il a détrôné ce mascara. Mais celui-là, vraiment, j'en ai acheté pas mal avant de le détrôner. Mais franchement, je le trouve pas mal. Après, la compo est vraiment cracra. Voilà, faut juste le savoir. On continue! On a presque fini. Ça, j'ai adoré aussi. En fait, les choses glossées de chez Clarins, j'adore le goût et tout ça. Mais par contre, celui-là est vraiment au bout du rouleau. C'était un mini. Je trouve ça trop chou, les petits mini comme ça. Un mini, mais genre tu gardes toute l'expérience client. Genre, trop cool. Voilà, je rachèterai sûrement. Les trucs de chez Clarins, franchement, je rachèterai. On continue avec un produit. En fait, j'aime beaucoup l'odeur de ces déos Wild. Mais je pense que j'en ai trop parce que... Enfin, moi, je passe plusieurs fois avec le même bout que j'ai tourné. Et ça tache tous mes vêtements. Et ça m'énerve parce que quand je mets un vêtement, j'ai pas envie que tout d'un coup, tout là, il y a une trace de gras un peu. Par contre, l'odeur est très chouette. Par contre, suivant où j'en suis dans mon cycle, je trouve que le déo ne fait pas très bien son effet. Donc voilà. Mais je sais pas si je rachèterai. En fait, tout le marketing et l'utilité du produit, je le trouve cool. Genre dans le sens que t'achètes juste ça, il n'y avait pas de déchets du coup. Enfin, il y a le moins possible de déchets. Qu'on fasse pas de... Enfin, qu'on fasse pas de déchets plastiques, je trouve ça trop cool. Mais juste en fait, s'ils pouvaient faire des déos qui ne font pas de traces, je serais très contente. Parce que là, ça me saoule des fois, genre plusieurs fois dans la semaine, je mets un pull le matin, je m'habille comme ça et en fait je le tâche en le mettant juste parce que mon déo il est pas transparent, ça m'embête un peu. Et un dernier produit que je n'ai pas pu finir mais qui s'est qui s'est séparé et j'arrivais plus à l'utiliser, c'est ça de chez Caudalie. Alors je l'aime beaucoup l'été parce que l'été j'aime pas avoir un teint trop chargé et j'aime pas des matins je suis un peu terne donc j'aime bien utiliser un espèce de petit fond de teint. Mais il n'était pas très couvrant, je pense que je le rachèterai pas. Mais j'ai trouvé que c'était quand même un bon produit. Voilà. Je sais pas si Caudalie font des correcteurs, mais ça m'intéresserait de fou. J'espère qu'ils en feront. Voilà. Ou qu'ils en font déjà, dites-moi dans les commentaires. Mais, euh, mais voilà, c'est un produit que c'est possible que je les réutilise, mais après, je trouve qu'il périme là en 9 mois. Et en 9 mois, j'utilise jamais autant. C'est pas du tout pour faire la pique-me, mais j'utilise jamais autant de produits de teint. Donc, euh, donc voilà, je sais pas. Je sais pas si je mettrais autant d'argent pour un produit que j'utilise pas jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était mes produits terminés de septembre-octobre, je pense. En vrai, ça fait pas mal, hein. Je suis quand même assez contente parce que maintenant, j'ai plus qu'une trousse de make-up où il y a tous mes make-up. Et ça, c'était vraiment mon goal cette année parce que j'avais beaucoup de choses. Aussi, j'ai déménagé et en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup moins de produits que ce que j'avais. Donc, je suis très contente. Enfin, j'ai déménagé. J'ai presque déménagé. Voilà. Euh, je me rends compte qu'en fait, je deviens de plus en plus minimaliste et c'était vraiment le but cette année, c'était de finir mes produits, de pas en racheter, de pas surconsommer, d'avoir un produit de chaque. Donc on y est presque. Voilà, ça se rapproche. On se rapproche de mon objectif. Pour les vêtements, je suis encore loin, mais vraiment, je suis bien ancrée dans le processus d'avoir moins. Donc je suis assez contente. Voilà, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez passé un bon moment et je vous fais plein de bisous et on se voit dans une prochaine vidéo, peut-être bientôt. Bisous!